Émission Toutard, présentée par Emmanuel Lefebvre sur Radio Primitive. Chers auditeurs, messieurs, bonsoir. Bienvenue à Radio Primitive pour l'émission Toutard. Nous recevons aujourd'hui les créateurs d'Homsi-Situra, Monsieur Jonathan Maquin et Monsieur Groff Baptiste. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Monsieur Maquin, comment est né votre projet ? Le projet Hom-Si-Situra est né en juin 2014. Et au tout début, avant de créer cela, j'ai recréé ma ville virtuelle au sein du jeu, en créant mes propres lignes de bus, mes propres itinéraires, mes propres bâtiments, au sein d'une ville virtuelle. Monsieur Maquin, que faites-vous dans la vie ? Je suis travailleur handicapé à l'ESAT APF, au 4 rue Jacques Murgy à Reims. Je travaille dans le secteur du conditionnement et dans le secteur tertiaire. Et Monsieur Groff Baptiste, que faites-vous dans la vie ? Actuellement, je suis lycéen, en terminale, au lycée Joliot-Curie à Reims. Alors, Monsieur Jonathan Maquin, pourquoi avoir créé ce projet ? Je suis passionné de transport en commun depuis mon plus jeune âge. J'ai toujours souhaité avoir ma propre ville dans un jeu de simulation en 3D, sachant que je suis passionné de transport en commun depuis longtemps. Et aujourd'hui, je suis très content de reproduire la ville de Reims dans un jeu de simulation avec le réseau Situra. Monsieur Groff Baptiste, comment avez-vous rejoint le projet de Monsieur Maquin ? Monsieur Maquin m'a contacté lors d'une période de stage que j'effectuais pour mon lycée pour me proposer de l'aider dans la 3D du projet. Mais finalement, il a préféré me laisser faire sur les livrets des bus. Alors pour quelques précisions, Monsieur Groff, qu'est-ce qu'une livrée s'il vous plaît ? Une livrée, c'est la couleur du véhicule, d'origine ou pas. Par exemple, je sais que j'ai dû refaire l'ancienne livrée, celle à damier, les carrés jaunes et noirs. Et là, je suis actuellement sur toutes les livrées Situra actuelles. D'accord, je vous remercie pour cette précision. Monsieur Maquin, comment peut-on suivre votre projet et où rejoindre votre projet ? Alors, si vous souhaitez être membre de l'équipe de Hom-Si-Situra, vous pouvez me contacter donc sur la page Facebook Hom-Si de Champagne-Ardenne Virtuelle et sur la page Facebook Situra Virtuelle et Réelle, ou par mail à maquin.jonathan@aol.fr. Nous allons bientôt continuer avec le projet Hom-Si-Situra. Dans quelques instants, nous allons écouter Dido avec White Flag sur Radio Primitive 92.4. I know you think that I shouldn't still love you, I'll tell you that. But if I didn't say it, well, I'd still have felt it. Where's the sense in that? I promise I'm not trying to make your life harder. I'll return to where we were. But I will go down with this shit, and I won't put my hands up and surrender. There will be no white flag above my door. I'm in love and always will be. I know I left too much mess and destruction to come back again. And I cause nothing but trouble. I understand if you can't talk to me again. And if you live by the rules of it's over, then I'm sure that makes sense. And I will
plaque above my door. I'm in love and always will be. Émission Toutard, présentée par Emmanuel Gauthier sur Radio Prémédive. Chers auditeurs, rebonsoir. Nous revenons maintenant dans l'émission Toutard avec Monsieur Jonathan Maquin et Monsieur Rolf Baptiste. Alors, avez-vous déjà exposé votre jeu depuis sa naissance ? Oui, bien sûr, le projet OMSI Citura a été présenté à la journée porte ouverte à Citura il y a 2 ans et au Gaming Reims l'année dernière en tant qu'exposant, et nous avons rencontré 700 à 1000 personnes et nous avons fait 57,44 € de bénéfices au sein du projet. Est-ce que les services de la mairie et de Citura sont au courant de votre projet ? Bien sûr, Citura sont très au courant du projet. Monsieur Dalati, qui est responsable commercial, que nous remercions énormément car il nous a permis de nous fournir le jingle du réseau Citura et m'a autorisé à rentrer dans le dépôt avec sa compagnie justement pour photographier l'ensemble du dépôt pour pouvoir le reproduire en 3D. La mairie sont aussi au courant du projet. Justement, malheureusement, nous ne pouvons pas justement avoir de finances au sein du projet parce que nous ne sommes pas les créateurs du jeu en lui-même. Le jeu OMSI est un simulateur allemand. Alors, Monsieur Groff, que pensez-vous que la mairie et Citura soient au courant de ce projet ? Est-il intéressant ? Oh oui, c'est un projet très intéressant, qui a un fort potentiel d'aboutir. Souhaiteriez-vous exposer votre projet au sein des manifestations, messieurs ? Oui, bien sûr, comme je vous ai dit il y a quelques instants, nous avons pu exposer le jeu OMSI Citura au grand public à la porte ouverte de Citura et au Gaming Reims l'année dernière. Et nous souhaitons justement renouveler cela cette année. Nous allons voir et réfléchir avec mon collègue Baptiste pour ainsi vous vendre quelques petites maquettes justement. Et voilà, donc nous sommes très heureux justement de pouvoir présenter ce projet au grand public car c'est pas un projet facile à tenir en tout cas. Combien de personnes êtes-vous à travailler sur ce projet ? Alors, nous n'avons pas de nombre définitif au sein du projet, sachant qu'il y a des personnes qui viennent ou qui repartent. Aujourd'hui, notre projet est constitué de 4 personnes. De moi, de Baptiste, de Romain et de Stéphane. Je précise donc, Baptiste il s'occupe de tout ce qui est livré au sein des véhicules. Stéphane qui s'occupe de tout ce qui est modélisation 3D de grande ampleur. C'est-à-dire par exemple le dépôt Citura entièrement, avec les textures, tout ce qui va avec. Romain qui s'occupe de tout ce qui est route et décors au sein du projet. Et moi qui s'occupe d'un peu de tout, que ce soit de la programmation du véhicule. Chers auditeurs, nous allons continuer dans quelques instants avec le projet OMSI Citura avec Jonathan Maquin et Baptiste Groff. Nous allons maintenant écouter Doc Gynéco, né là-bas. Là-bas il fait chaud, on boit l'eau du coco. Sous les cocotiers, les filles sont dorées, les maillots mouillés et les bondes à bomber. Ça sent le colombo, les plats épicés. Y a du zouk à fond, des fruits de la passion. Francky Vincent est le saint patron. On coupe la canne pour en prendre le sucre mélangé citron vert et rhum Trois-Rivières, Bologne ou la Monnie. Et oui, c'est clair, clair comme l'eau de la mer. J'y vais quand c'est gratuit, congé bonifié. Dis-moi Timal, est-ce que tu connais? Suis-moi dans les hauteurs de la Soufrière. Je suis le guide touristique qui t'emmène en basse terre. On tape une pointe pour aller à la pointe. C'est du frotter et des gens qui s'éreintent. Ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas. Moi je suis né ici dans la misère et les cris. Ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas. Moi je suis né ici dans la misère et les cris. C'est le deuxième couplet, j'espère qu'on va clipper. Tu pourras voir la tristesse de mon quartier. Ici tout est gris, ça s'appelle Paris. Les rues sont mortes, les filles décolorées. Pour rester bronzées, elles brûlent sous UV. Toujours fâchée, la fille de la ville est agressive comme un flic en civil. Y a comme une odeur de gaz sur les Champs-Élysées et des bombes pètent dans le RERD. Ma mère est fatiguée, je la laisse respirer. Je vis de mon côté et tente de subsister. Arrête
de rapper, me crie-t-elle toute la journée. Ce n'est pas sérieux, trouve un métier. Fumer, ça donne faim, je suis Arsène Lupin. Je tape AED, même sans les mains. Sur mon canapé, on est moins serré. C'est sûr, certains se sont fait soulever. Je pense aux novices et n'oublie pas mes complices. Ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas. Moi je suis né ici, dans la misère et les cris. Ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas. Moi je suis né ici, dans la misère et les cris. Je veux porter des shorts toute ma vie avec mon escorte, quitter Paris, manger du poisson grillé sur la plage du Gosier, prendre des bains de mer avec le ministère. Mais je me suis noyé, je ne sais pas nager. Les rues sont profondes et mènent tout au boulevard Ney. Comment s'en sortir pour la fille du quartier? Elle croit que pour percer il faut se faire trouer. Certains jouent au foot et veulent devenir pro, d'autres deal et rêvent de kilos. Les seringues mortes se ramassent à la pelle sur les trottoirs de la rue La Chapelle. On protège nos fils de tout ce vice. Dans les cours d'école on ne sniffe plus de colle. Drogue et alcool ont pris le monopole. Ma vie n'est pas simple, elle n'est pas funky. Moi je suis né ici et mon enfant aussi. Ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas. Moi je suis né ici, dans la misère et les cris. Ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas. Moi je suis né ici, dans la misère et les cris. Émission tout tard, présentée par Emmanuel Gauthier sur Radio Primitive. Chers auditeurs, bonsoir. Nous revenons maintenant avec monsieur Jonathan Maquin et Baptiste Groff pour leur projet Om Sisitura. Rebonsoir, messieurs. Rebonsoir. Bonsoir. Alors, comment voyez-vous l'avenir de votre projet, messieurs? Alors justement, vu comme on a des très bons retours positifs au sein du projet, que ce soit Idira et moi ou des personnes qui travaillent justement pas au sein du projet, justement, on souhaiterait justement développer encore plus ce projet, donc recréer donc à 100% à l'identique la ville de Reims, ainsi que les véhicules du réseau Citura à la minute près. Monsieur Maquin, comment avez-vous pris la 3D? Au tout début du projet, je ne m'y connaissais rien du tout en informatique. Concernant la 3D, donc il a fallu que je passe par la page Facebook OMSI, la communauté francophone, et par le forum VTrans. Ces personnes-là me guidaient justement à pouvoir créer mes propres bâtiments 3D. Donc je crée mes bâtiments avec Google SketchUp et je convertis donc avec Blender pour le rendre compatible OMSI Citura. Mon premier bâtiment qui a été modélisé, c'est la tour de Châtillon. Et le souci la première fois, c'est qu'elle arrivait à l'envers et toute blanche. Donc il a fallu la remettre à l'endroit et en couleur. En parlant de 3D, nous avons maintenant Stéphane en ligne. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors lui, il y a Jonathan Maquin qui nous fait part de son projet Om Sisitura. Oui. Je voulais savoir comment êtes-vous arrivé sur son projet? Eh bien, je l'ai rencontré au Gaming Reims. Et voilà quoi, donc j'ai vu ce qu'il faisait et sur le coup je me suis pas investi dans le projet, j'ai juste regardé comme ça et bon par la suite vu que je suis passionné de 3D, j'étais en recherche de projet aussi donc je me suis dit pourquoi ne pas lui donner un coup de main parce que j'avais déjà des bases dans le modding. Et voilà quoi, donc je me suis rapproché de lui pour pouvoir l'aider. Et donc il m'avait proposé de faire le dépôt Citura, il me semble. Et donc ça s'est fait comme ça quoi. Ah, les rencontres font bien les choses. Voilà.
les passions communes font très belles rencontres. Oui, bien sûr. Et puis bon, la 3D, c'est un monde quand même assez vaste. Et bon, il y a plein de choses à apprendre, notamment pour le jeu vidéo. Donc, bon, il y a des bases à avoir et voilà, quoi, c'est sympa. C'est vrai, quand on regarde votre site à tous, on voit que les choses sont faites très réalistes. Ouais, merci. Et on voit que c'est un vrai travail de groupe. Oui, bah alors après, Jonathan a fait le plus gros sur la reproduction de la ville. Moi, j'ai juste pour l'instant refait le dépôt Citura. J'ai essayé de me rapprocher au maximum de la réalité, sachant que j'ai jamais mis les pieds sur le dépôt. Je ne sais pas à quoi il ressemble en vrai. Je me suis juste aidé des photos que que Jonathan m'a donné. Et voilà quoi. Après, on peut pas rentrer trop dans le détail pour la modélisation, sachant que le jeu OMSI, il n'a pas un moteur de jeu très très poussé. Donc on peut pas se permettre de mettre un certain nombre de polygones trop élevés, quoi. D'accord, et est-ce que vous pensez que ce projet, qui est pour l'instant que sur PC, il me semble, Oui. puisse un jour aboutir sur de véritables consoles de jeux? Alors je ne sais pas si OMSI est sur console, donc je ne peux pas répondre. D'accord. Voilà. Je vous remercie bien. De rien. Monsieur Groff, comment avez-vous pris la livrée? La livrée, je l'ai appris tout seul. J'ai commencé sur des maquettes papier que je réalise un petit peu sur mon ordinateur. Et Jonathan, qui en a pris connaissance de ces maquettes sur mon PC, a changé d'avis parce qu'il voulait m'apprendre la 3D. Et du coup, il m'a fait passer sur le livret de Cébus, que je reprends de A à Z, dont celle du tram qui avait été très mal modélisée. Y a-t-il des associations ou des entreprises qui suivent votre projet? Oui, surtout une association qui suit à fond notre projet, l'ASTUR, donc l'association de sauvegarde en commun du transport urbain de Reims. L'ASTUR est une association de sauvegarde de transport urbain ancien. Le président Cyril Régnier, qui est le président de cette association, suit à fond notre projet et c'est quand même grâce à lui qu'on arrive à se faire connaître aussi et qui m'a réussi à me faire rentrer à la journée porte ouverte de Reims en tant qu'exposant pour le projet. Monsieur Groff, souhaiteriez-vous continuer au sein du projet et est-ce que ce projet vous plaît? Oh oui, je veux continuer dans le projet. Ça fait extrêmement plaisir de voir que les livrets que je réalise finissent dans un jeu, alors qu'elles étaient parties de base sur des livrets en format papier. Et là, elles partent sur du jeu vidéo. Donc oui, c'est un projet auquel je vais aller jusqu'au bout. Merci Monsieur Maquin, merci Monsieur Groff d'avoir répondu à cette émission. Souhaiteriez-vous remercier quelqu'un en particulier? Je souhaite remercier Baptiste pour tout le travail qu'il fournit au sein du projet, sachant que ce n'est pas forcément facile pour lui, avec ses études, de travailler au sein du projet. Et il fait du magnifique travail, tout comme Romain et Stéphane qui demandent beaucoup de leur temps personnel et qui font vraiment un magnifique travail de hyper qualité. Je souhaite aussi remercier justement les personnes qui m'ont aidé au Gaming Reims, Baptiste, Emmanuel, Samantha et Michael Petitjean, justement, qui m'ont beaucoup aidé lors de la préparation de Gaming Reims, qui a demandé des heures et des heures de préparation. Et je souhaite remercier aussi les conducteurs de Citura et également donc, le responsable commercial et marketing de Citura. Et je souhaite remercier donc, mes amis, ma famille. Et justement, je souhaite remercier énormément Citura pour l'investissement au sein du projet. Je tiens à remercier également Jonathan Maquin de m'avoir proposé ces petits travaux au sein du projet OMSI Citura. Et je tiens à continuer ce projet. Merci messieurs pour cette intervention.